16h15, comme chaque dimanche et lundi. Et nous continuons à parler, bien sûr, de la Palestine. Vous le savez, la Palestine occupée qui a connu une semaine de trêve. Malheureusement, voilà, les bombardements ont repris de la part de l'entité sioniste. Les Razaouis continuent à tomber en martyrs. Et puis, bien sûr, nous, on est obligés d'en parler. On ne peut pas passer à côté de cela et on continue à rendre hommage au peuple palestinien, à la culture palestinienne, puisque depuis déjà plus d'un mois, nous essayons de parler de tous les aspects de la culture, mais pas que. Et aujourd'hui, il sera question du théâtre palestinien. Et oui, le théâtre palestinien qui reste une référence. Et justement, qui de mieux pour parler du théâtre palestinien que Monsieur Fatmouche, qui est donc metteur en scène, mais également il a occupé plusieurs fonctions en matière de théâtre. Il est aussi auteur, il a un parcours très très riche et il connaît lui très très bien ce théâtre palestinien. Il aura des choses à nous raconter dans quelques instants. Nous joindrons cela avec du cinéma, théâtre, cinéma, et parler un petit peu de l'évolution du cinéma palestinien à travers de très très belles affiches. Et c'est le sujet auquel s'est intéressé Hicham Daou, qui est déjà installé à côté de moi. Bonjour Hicham. Alors, toujours dans cette lancée, à travers votre chronique Al-Marsam, qui s'est installée depuis plus d'un mois en Palestine occupée. Et puis, nous recevrons une slameuse qui passe pour la première fois sur Canal Algérie. Elle slame et bien sûr, elle a slamé sur la Palestine et elle viendra nous proposer tout à l'heure un ou deux de ses textes. C'est une jeune donc slameuse qui est aussi professeure et elle s'est sentie concernée par cette cause comme chaque artiste qui devrait aussi l'être, et elle viendra partager tout cela avec nous. On complémentera tout cela avec des images, des vidéos. Vous allez voir que le monde continue de bouger et soutenir la cause palestinienne, et vous verrez tout cela à travers des vidéos tout au long de cette émission. Voilà, mais avant de commencer toute cette émission, permettez-moi bien sûr de rendre hommage à un grand nom de la radio algérienne, qui plus est de la chaîne 3, un grand nom du monde du sport qui nous a quittés aujourd'hui après aux suite d'une longue maladie. Il s'agit bien sûr de notre collègue et ami, l'ami de tout le monde, j'ai du mal à en parler, Djamel Bouchercha. Voilà, parce que Djamel Bouchercha, comment le décrire? Moi qui l'ai connu depuis 2007, c'est un papa, un frère, un ami. Qui pourrait être plus sympa que Djamel Bouchercha? Je pense que ça n'existe pas. Djamel Bouchercha, c'était le professionnalisme en personne. C'était aussi quelqu'un qui adorait rigoler. C'était un grand blagueur. Il mettait à l'aise tout le monde, les jeunes qui venaient travailler, les encourager. Il a couvert, je pense, 12 à 13 Coupes d'Afrique. Le tour aussi d'Algérie de cyclisme. Il était vraiment spécialiste en cyclisme. Son club de cœur et le club qu'il a toujours supporté, c'est bien sûr l'USMA d'Alger. Djamel Bouchercha part aujourd'hui, laissant derrière lui tout un parcours et bien sûr une personnalité très très forte, parce que Djamel Bouchercha, c'était vraiment quelqu'un qui avait une forte personnalité. Et que dire, on essaiera de lui rendre hommage bien sûr demain avec des personnes qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu. En tout cas, personnellement, et je pense que tout le monde partagera mon avis, c'était un honneur de travailler avec lui, c'était un honneur de le côtoyer, c'était un honneur de le voir à chaque fois à la radio, à Canal Algérie aussi, parce qu'il a fait partie de l'équipe de Canal Algérie, et on ne l'oubliera pas. Voilà, donc Rabbi yarhamou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'oun. Allez, tout de suite, je vous propose d'écouter une chanson, toujours en hommage au peuple palestinien. Vous le savez, c'est un groupe qu'on a déjà passé dans cette émission, mais c'est un groupe qu'on suit beaucoup parce qu'il est très engagé pour la cause palestinienne. Il s'agit du groupe de rap Lowkey. Il vient tout juste de sortir une autre chanson pour soutenir la cause palestinienne. Cette chanson date de 5 jours. Elle vient de sortir et on vous la propose dans cette émission.
Voilà, c'est ce que chantait à l'instant le groupe Lowkey avec ce titre Palestine, tout juste sorti il y a 5 jours. C'est un artiste voilà, qui est très très engagé depuis toujours. Hein. Il chante sur la Palestine et à chaque fois il nous sort comme ça des titres avec des textes très très forts. C'est le moment de recevoir nos invités. Je vous le disais, on va parler de théâtre avec bien sûr un dramaturge très connu, mais aussi metteur en scène. C'est un spécialiste du théâtre tout simplement. Il s'agit de monsieur Fatmouche, Omar Fatmouche, qui va faire son entrée tout de suite dans le studio, accompagné bien sûr de Morjan Fajr Adounia Hamlaoui. Voilà, notre slameuse, et il rentre tout de suite au studio. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Fatmouche. Ça va? Alhamdoulilah, la baisse. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Voilà, on va vous laisser vous installer tout doucement. Je le disais tout à l'heure, hein, on continue toujours sur notre lancée à parler de la Palestine sous différents angles, avec différentes thématiques. On a parlé de cinéma, on a parlé de religion, on a parlé de tellement de choses hein, depuis plus d'un mois avec nos invités. Et je pense qu'aujourd'hui, il fallait aussi parler du théâtre. Et qui de mieux que monsieur Omar Fatmouche pour pouvoir en parler. Quand je dis théâtre, c'est bien sûr théâtre palestinien. Monsieur Fatmouche, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Je vous en prie, et puis mes sincères condoléances à la famille et aux amis de Jamel Boukarcha. Exactement. Et un puis grand nom. Bien sûr à la télévision algérienne. Voilà, télévision et radio voilà, nationale. effectivement. Très bien. Bonjour aussi. Alors, c'est vrai que vous avez de jolis prénoms, mais il va falloir m'expliquer. Morjan Fajr Adounia Hamlaoui. Alors, vos prénoms, c'est quoi? Morjan Fajr? Moi, on m'appelle Morjan en fait. Morjan. Parce que Fajr Dounia, c'est vraiment très lent. C'est très joli. Tous vos prénoms sont jolis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être là pour la première fois d'ailleurs. Oui, c'est pour. En fait, je suis déjà passée à la radio, mais pas à la télévision. Eh ben, je suis très contente que ce soit avec nous parce que voilà, l'artiste. J'aime bien les artistes qui sont engagés et spécialement pour la Palestine. Donc, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et j'ai vu que voilà, vous avez écrit des textes. Vous êtes slameuse, ça il faut le rappeler, slameuse, oui. Et en même temps professeur de français. Donc, bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est pour nous un honneur que vous soyez là. Alors, monsieur Omar Fatmouche, je le disais tout à l'heure, non, je lui ai dit tout à l'heure, Hicham, bonjour, donc je le répète. Maintenant, je le dis au sommaire, comme ça, je ne risque pas d'oublier. Voilà, alors monsieur Fatmouche, je le disais, hein, le théâtre, il fallait qu'on en parle, parce qu'on a dit que voilà, la musique, le texte, c'est aussi un moyen de résistance, le cinéma aussi, le film palestinien, on en parlera tout à l'heure avec Hicham, mais le théâtre aussi a joué son rôle. Oui, bien sûr. Et le théâtre palestinien est très connu. Oui, palestinien, mais bon, d'une manière générale, déjà, je saute sur l'occasion pour dire qu'en fin de compte, le théâtre a été toujours l'art du refus. L'art du refus de l'injustice, donc de toutes les colonisations. Tous les peuples qui étaient colonisés, leurs artistes, ils n'ont pas manqué un petit peu à faire parler les tréteaux et les planches qui se sont donc élevés. C'est un petit peu, tout simplement, sauf que pour le théâtre palestinien, on a vécu en Algérie ce théâtre de la résistance, ce théâtre de la lutte, ce théâtre de combat, avec les Bchtarzi, les Allalo, les Qsamtini et autres. Comme ce n'est pas le cas d'en parler un petit peu, on aura un petit peu, peut-être un jour le temps d'en parler. Et on citera quelques Algériens qui ont rendu hommage au théâtre palestinien, des auteurs, des écrivains, des hommes de théâtre. Par exemple, à l'instar de Katib Yassine, d'Abdrahman Kaki, etc. Bon, le théâtre palestinien, c'est ce théâtre aussi de refus. C'est le théâtre Ashtar, c'est le théâtre de l'Hakawati, c'est le théâtre de Hassan el-Kunfani, qui écrivait l'une de ses plus belles pièces, Al-Qubba'a al-Nabi, La Toque et le prophète, ainsi qu'une très belle pièce, Aouda min Haïfa, le retour de Haïfa, d'ailleurs qui a été joué sous forme de monodrame par Ghannam, Samar Ghannam, lors du Festival international du théâtre de Béjaïa que nous organisions depuis pendant un bon bout de temps, une pièce, un monodrame où il raconte toutes les affres si vous voulez, de l'injustice, du colonialisme. Alors lui, Kanafani, il écrivait beaucoup. Hein, oui, effectivement. C'est vraiment un auteur très engagé. Très prolifique. On va voir sa photo dans quelques instants, si on peut voir, s'il vous plaît, les photos de l'auteur. Bien sûr.
et Voilà, puis d'ailleurs, on le voit. c'est lui-même, effectivement. D'ailleurs, il a été assassiné par le Mossad, dans Oui. lui et sa femme, dans une voiture piégée, donc, qui a explosé au moment où ils allaient démarrer. Parce que j'aimerais m'arrêter sur ça. Vous dites qu'il a été assassiné, c'est bien de le rappeler aussi. Parce que c'était vraiment un auteur pas comme les autres, c'est-à-dire qu'il osait dire, peut-être crier tout fort ce que les autres pensaient tout bas. Et même dans ses rares interviews, parce qu'il n'en a pas donné beaucoup, j'ai essayé de chercher, il a donné à des chaînes étrangères et c'était très dur hein, avec ses interviews avec les journalistes occidentaux. D'ailleurs, même la pièce Al-Qubba al-Nabi n'avait pas paru au temps nécessaire. Il a fallu 5 ou 6 ans après pour qu'il y ait une édition un petit peu clandestine de la pièce et qu'elle soit un petit peu distribuée et jouée même clandestinement. Donc, le théâtre palestinien, donc, effectivement, il a donc regroupé donc, une panoplie d'artistes, donc d'ailleurs qui ont fait des tournées en Europe, des tournées au niveau des Amériques, des tournées un petit peu partout, justement pour porter la cause palestinienne. Malheureusement, qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus pertinente, étant donné ce qui se passe à Gaza. D'ailleurs, même notre un grand donc, auteur algérien qui avait écrit Tel Za'atar à la tombée de la nuit. Donc c'est aussi donc, des pièces qu'Etb Yassine il avait écrit. Palestine trahie, il avait monté un spectacle de haute gamme avec la Palestine trahie qui a fait un petit peu le tour en Algérie. Donc la cause palestinienne, elle était au cœur donc, du drame, le drame dans le sens du drame, dans le sens de l'injustice et le drame dans le sens du théâtre. De la dénonciation aussi, c'est-à-dire qu'on dénonçait à travers ces spectacles qu'on écrivait, qu'on mettait en scène, etc. Oui, la troupe Ashtar... Alors la troupe Ashtar aussi, on a quelques photos, parce que c'est une troupe qui continue d'exister et qui travaille encore et encore, et on va voir défiler, voilà, la troupe, quelques photos de la troupe Ashtar, donc qui est très connue. Elle est très connue, c'est une troupe aussi qui est activée au niveau du théâtre national palestinien, ainsi que la troupe Al-Hakawati aussi, qui est une troupe de conteurs, donc qui reprenait donc, le drame et les injustices vécues par le peuple palestinien. Bon, durant plusieurs décennies, depuis que le sionisme ne cesse un petit peu. Donc, depuis 1948. Effectivement. Mais ce qui est très très important, c'est un théâtre qui est initié dans le plaisir de la poésie, donc une beauté extraordinaire dans ce théâtre. Ce n'est pas un genre du théâtre si vous voulez, du slogan ou du discours politique un petit peu brutal, mais c'est un théâtre qui interpelle la raison, qui interpelle la sensibilité. C'est de la poésie qui interpelle la sensibilité. D'ailleurs, beaucoup de pièces de théâtre ont emprunté des textes et des poésies à Mahmoud Darwish. Oui, qu'on va écouter dans quelques instants. Mais justement, par rapport à ce théâtre, parce que j'ai dû chercher quelques vidéos, je suis tombée même sur des vidéos où il n'y avait même pas de parole. C'est-à-dire rien que le jeu d'acteurs, on comprenait ce qu'ils nous disaient, ce qu'ils nous racontaient. Effectivement, d'ailleurs, dernièrement, dans plusieurs manifestations qui se sont déroulées dernièrement, donc, que ce soit au Danemark, que ce soit en Angleterre, à Londres et tout ça, il y a énormément de ce qu'on appelle des performances théâtrales. C'est ça. Ce sont des performances donc, où on essaye donc, de mettre en scène, si vous voulez, beaucoup plus le théâtre de l'image. Le langage, parce que le langage du théâtre, ce n'est pas uniquement le texte. Un verre posé sur une table, c'est du texte. Donc, il interpelle. C'est comme les films. Effectivement. C'est comme les films muets, Monsieur Fatmouche. Bien sûr, l'image, elle interpelle. Vous avez vu, il y a un défilé. J'ai vu une procession dans un spectacle comme ça à la télévision, une procession donc, de femmes qui portaient des faux bébés, bien sûr, enveloppés dans du linceul, et ils marchaient. Cette image, elle est fondamentale. Elle interpelle tout de suite, automatiquement, elle interpelle tout de suite le spectateur
donc sur tout le drame des Palestiniens, sur le drame de tous ces enfants qui ont été bombardés. On n'avait pas besoin ni de mettre des bruitages d'avions, ni des bruitages de mitraillettes, ni de... Non, non. L'image en elle-même, elle était très forte, elle était très saisissante, d'autant plus que les comédiens qui défilaient avec ces bébés, défilaient d'une manière austère, posée. C'est un petit peu l'art de l'acteur et l'art du comédien quand il veut interpeller les consciences. Voilà, exactement. Alors, je ne sais pas si la vidéo est prête, normalement oui, parce qu'on a choisi quand même l'extrait d'une pièce théâtrale, justement du théâtre Ashtar. On rappelle, c'est une référence en matière de théâtre en Palestine occupée. Regardez, c'est pour ça que je vous disais, des fois on n'a pas besoin de parler. Le jeu d'acteur parle de lui-même et dénonce justement ce que subit le peuple palestinien. هي مسرحية يعني بتلخص نكبة شعب فلسطين. بنحاول القضية كلها نطرحها بخلال 48 دقيقة. يعني احنا بنطلب من الجمهور وبالأساس الجمهور الغربي، لأنه هاي المسرحية يعني احنا موجهينها بالأساس للجمهور الغربي اللي مش قادر يستوعب قضية فلسطين. لو انتوا كنتوا بدل هذا الشخص اللي كان عايش في امان في بيته وكان مرتاح وعنده حدائق وكان مبسوط وعنده مي، وفجأة بيجي واحد غريب وبقول له هذا البيت مش إلك، بالاخر بطرده من بيته. لو انت كنت بداله وبيتك اجى واحد واحتله، شو ممكن تعمل؟ Et on aura compris bien sûr tout le sens de cette pièce qui n'a même pas besoin de dialogue. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé dans la réalité. Effectivement, donc oui, bien sûr, il y a cette atmosphère d'oppression, cette atmosphère de vouloir conquérir des espaces. Donc on sent un petit peu ce combat entre cette jeune dame et ce vieux qui veut tout lui prendre. Qui veut tout lui prendre, effectivement, quelque part, si vous voulez, un petit peu le patrimoine est en péril. Oui. Il y a quelque chose qui relève du patrimoine, donc un petit peu cette caisse, ce sandouk, et je pense qu'il est fondamental de voir qu'en fin de compte, lorsque le colonialisme, lorsque l'oppresseur veut frapper, il frappe au niveau du patrimoine, oui, au niveau de l'identité fondamentale. Et c'est ça la chose la plus importante. C'est exactement ce que nous répète à chaque fois Hicham, à travers votre chronique. C'est ça, c'est qu'il frappe là où ça fait mal aussi. Et justement, c'est dans cette optique qu'on essaie à chaque fois de mettre la lumière sur le génocide et physique et humain
mais aussi du patrimoine. Voilà, Bien sûr, exactement. effectivement. Mais c'est pour dire aussi que vous avez cité que lorsque le colonialisme, le génocidaire aussi frappe, et il frappe là où ça fait mal, mais lorsqu'aussi les metteurs en scène, les écrivains frappent, et ben ça voyage, et ça voyage très très loin. Parce que là on a vu, on a regardé l'extrait d'une pièce, bien sûr, du théâtre Hashtag. Comme on pourrait regarder ce qui se passe en ce moment comme vidéo et qui tourne sur les réseaux sociaux, et à quel point, c'est incroyable, hein, j'ai choisi cette vidéo finalement qui est la même, sauf que là ce sont des jeunes, alors chinois, voilà, là on est carrément en Chine. Regardez ce qu'ils font. Ils font à peu près un jeu d'acteurs spontané, naturel, et je pense qu'ils se sont certainement inspirés de cette pièce de théâtre. Regardez. C'est Bien, très significatif, c'est bien, hein, c'est l'occupation des espaces. C'est significatif. On Ça- squatte l'espace. C'est ça, Et il on- vient, et- il lui et on- donne un et petit on- peu de pain, Ah. il l'accueille à côté de lui, Et puis on les ensuite chasse. il le Tout de chasse. suite, il est chassé de son espace légitime. Donc, et on le met complètement. Et en plus de ça, on lui colle Ouais. donc, des étiquettes. Des étiquettes. Donc, et ça, c'est très C'est la même important. chose que ce qui s'est passé en Algérie pendant la colonisation. On nous traitait aussi de terroristes. hein. Oui, c'est vrai, c'est Donc, vrai. en fait, c'est le colonisateur, c'est la politique du colonisateur. Tout à fait. Il commence par une miette, Et et ensuite, l'autre miette, et ensuite il prend tout. Il prend avec tout. lui. Voilà, et en plus, il déforme, hein. Il déforme Tout les à faits, fait. il déforme Bien la sûr. réalité, Bien sûr, bien n'est-ce pas? sûr. Oui, pour se donner aussi la légitimité. Aujourd'hui, le monde a changé, c'est-à-dire les contextes historiques de colonisation ont changé. Enfin, depuis la haute antiquité, le colonisateur a toujours utilisé la manière de force. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de l'homme et bien sûr les valeurs de l'humanité, automatiquement le colonisateur doit s'approprier ou coller les étiquettes Exact, pour légitimer un petit pour peu légitimer un peu son Oui, colonial. d'ailleurs, il y a un grand combat qui se fait au niveau de l'image de la part des sionistes, donc Oui. ils sont en train de développer actuellement. Bon, Oui, je mais pense qu'on ils le sont suit. perdants, hein. Ils sont perdants. Et Bah, tout le monde heureusement, le dit, oui. ils ont perdu la Oui, guerre bien sûr, effectivement, de l'image et la guerre des Euh, médias. maintenant, c'est de l'autre côté que l'image fonctionne le plus. Tout à fait. Il n'y a pas d'image plus frappante que les images du génocide. Voilà, et c'est des images vraies. Effectivement. Tout simplement. Vous avez cité tout à l'heure brièvement comme ça Mahmoud Darwish. On pourrait aussi dire quelques mots hein, sur bien sûr ce poète, cet auteur qui a tellement écrit, qui a tellement déclamé de la poésie sur la Palestine. Je l'aime beaucoup, ce bonhomme-là. Et à chaque fois, un petit passage m'interpelle. Hasar hisaraka lama farru سقط القناع من القناع إما أن تكون أم لا تكون. Ça, c'est très important. Être ou ne pas être. Ça me rappelle un petit peu de Shakespeare, de toute façon. Mais c'est dans un autre contexte. Oui. Et puis là, il y a un bon moment lorsqu'il dit إن سقطت أمامك فخذني واضرب بي. C'est-à-dire, même si je tombe à côté de toi, prends-moi comme un projectile ou comme tu veux, et frappe ton ennemi avec mon corps, avec mon être et tout ça. C'est un grand poète, c'est un très très grand poète. Qui vous a inspiré, j'imagine, vous-même. Oui, nous a inspiré. Nous avons, moi, dans la pièce de théâtre Dmik et au-delà de l'Afrique, que j'ai montée durant les années 90, où justement on aborde dans ma compagnie le problème du théâtre palestinien. C'est un spectacle qui est très très investi par la poésie de Mahmoud Darwish. Nous avons vécu les années 70, nous avons eu cette chance de le voir déclamer donc de la poésie à la Salib el-Khandoul d'Alger, Oui, oui. et même aussi au Théâtre National d'Alger. On a eu cette chance à notre génération à l'époque d'écouter ce grand poète qui déclamait une poésie très
très imaginative et puis une poésie qui était très très forte. Donc, chaque mot avait son sens. À chaque fois qu'on écoutait, donc le poète s'efface et laisse tout simplement d'autres images qui sortaient comme ça dans la salle. Mahmoud Darwish est un grand poète, et dommage. Et c'est pour ça qu'on va... on l'a perdu. C'est vrai, mais bon, ces œuvres heureusement. ne vont pas mourir et restent toujours d'actualité. Voilà. On va écouter un extrait de l'une de ses plus belles poésies. Ce n'est pas celle que vous avez citée, mais bon, elles sont toutes belles, n'est-ce pas, Monsieur Fatmouche? On écoute Mahmoud Darwish. أيها المارون بين الكلمات العابرة يحملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى مسدس، فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة. Voilà, ça aussi c'est fort, hein. C'est un texte que vous connaissez et on vient bien sûr de l'écouter, Mahmoud Darwish. On en a parlé déjà dans cette émission, on en parlera encore parce que ces mots, ces textes restent toujours d'actualité et quand on les écoute, on se met dans la situation actuelle que vivent nos frères et nos sœurs palestiniennes, n'est-ce pas? Bien sûr, effectivement, c'est l'art du poète. C'est l'art du poète dans ces textes. Vous qui êtes de passage, quittez-nous, partez. Oui. Prenez ce que vous voulez, mais partez. Sortez de notre âme, sortez de notre vie. Je pense que le message, il est très clair. Et quand il dit, nous construisons avec nos pierres, nous construisons nos toits. Donc je pense que là, il y a un aspect d'attachement à la terre, un aspect d'attachement à la pierre, à l'identité. C'est-à-dire que nous existerons, même si vous voulez nous tuer, nous existerons à travers notre terre, à travers, à travers notre histoire, à travers notre identité. Ça, notre esprit, ça, vous ne pouvez pas nous l'enlever. Ça, c'est important de nous l'enlever. Exactement. Alors, vous restez avec nous. On va continuer, bien sûr, à discuter, mais tout de suite, on passe à la chronique de Hicham Daou, la chronique El Marsam. Mais on va rester en Palestine après le théâtre. Là, on va parler beaucoup plus de cinéma.
Cinéma après 1948. Oui, après la Nakba Lilia, parce qu'il faut savoir que dans ces circonstances de bombardement, du génocide, de l'entité sioniste pratiquée sur le peuple palestinien, on s'imagine que les réalisateurs vont avoir vraiment de la matière pour réaliser des films et à travers les images que le monde entier voit et regarde à travers les réseaux sociaux et sur les chaînes de télé, malgré la manipulation des médias de la machine sioniste. Mais on va parler un peu du cinéma et de l'évolution après la Nakba. Et les premiers films ont été tournés, à savoir par les Égyptiens aussi, parce qu'à l'époque, le cinéma égyptien était très avancé. Et on peut citer par exemple un des premiers films tournés à l'époque, c'était Ard Salam de Omar Sherif avec Fatin Hamama. Elle est belle l'affiche. Oui, elle est belle. En 1957, c'était réalisé par Kamal Shir. Donc, il faut dire 10 ans après la Nakba, les Égyptiens, et enfin toute la nation arabe, a commencé à produire des films dans ce sens pour parler de la résistance et pour parler du refus de toute la population arabe de l'entité sioniste. Mais après, on va essayer de traverser le temps pour parler du cinéma du 21e siècle et on parle par exemple des films récents. On peut citer en 2009 du film America, film America de Shirin Daibis, et qui parle d'une famille exilée aux États-Unis. Pourquoi le choix de ce film, Lilia? Pourquoi le choix de cette affiche? Pour parler aussi des souffrances des familles palestiniennes exilées. Il y a toujours cette étiquette qui est collée sur le dos des Palestiniens à travers le monde. En plus, le colonisateur sur place, il y a aussi une souffrance des familles palestiniennes à l'exil. Ils sont toujours traités comme étant des personnes qui sont contre la paix, voire des terroristes. Ouais. Et dès qu'il y a un acte quelque part, c'est les premiers accusés. Ouais. Et après ça, j'ai choisi aussi le film d'Oslo, tourné en 2021 par Barclay Shear. Et ce film qui traite un peu les négociations d'Oslo avec l'autorité palestinienne et l'entité sioniste, et pour montrer que toutes les conventions ont été jetées quelque part par l'entité sioniste. Ouais, ouais. Ça veut dire que c'est une entité qui ne respecte aucune convention. Et là, aujourd'hui, ça veut dire les images nous montrent... Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, voilà. l'entité sioniste qui n'écoute voilà, personne. Ça veut dire qu'ils jettent carrément les lois de l'ONU et on fait... ça veut dire on ne respecte rien, ni l'enfance, ni la famille, ni la femme. Ni les conventions internationales, ni rien voilà. du tout. Et après ça, j'ai choisi aussi, il y a une belle affiche de Paradis Now, Al Jannah Al-An. C'est un film tourné en 2005 et ce film a fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que ça parle de jeunes Palestiniens et c'est deux jeunes Palestiniens qui se préparent à faire carrément une opération de kamikaze, ou Amalia Istishhadiya. Mais ce film, pourquoi a été critiqué? Parce que la critique a montré ou a essayé de donner ce film comme étant une provocation ou comment donner aux jeunes l'envie d'aller faire des opérations kamikaze. Mais le film, par contre, quand on le voit, on le regarde, il y a toute une histoire qui se déroule à l'intérieur. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient forcés à faire cette opération. Ce n'étaient pas des personnes convaincues. Ils ont tout laissé tomber pour une cause, au détriment de leur amour, de leur patrie, mais aussi d'une vie émotionnelle très, très Donc, il faut voir chargée. Le film pour comprendre. C'est exactement ça. Après, on a en 1980, Fertile Memory de Michel Khalifi. Michel Khalifi a réalisé beaucoup de films dans ce sens, des films qui retracent un peu le passé des Palestiniens après le Nakba.
On a aussi un film de Time, Zaman al-Baqi. Aussi, j'ai pas réussi à avoir l'affiche. Il y a aussi Deux mots à Gaza, les armes de Gaza ou Tears for Gaza. C'est en 2010. Donc, Lilia, j'ai choisi toutes ces affiches. On pourrait rajouter le film, voilà, cette affiche est très Oui. très belle. Oui. Sanaoud aussi, hein, le film Sanaoud, Sanaoud. entre l'Algérie, qui a été Oui, coproduction entre l'Algérie et la Palestine. Et la Ça Palestine. aussi. L'Algérie a toujours été là dans la collaboration cinématographique pour parler de la cause palestinienne, pour défendre la cause palestinienne. Mais Lilia, ce qu'on remarque ces derniers temps, c'est-à-dire le cinéma palestinien est sorti des sentiers battus de la résistance classique. Mais là, aujourd'hui, on essaie de montrer beaucoup plus les émotions, parce que le monde actuellement se base beaucoup plus sur le côté humain. Et les Palestiniens, c'est-à-dire les cinéastes, ou voire les acteurs ou les réalisateurs, mettent un peu le point ou mettent la lumière sur les scénarios pour montrer que ce peuple a le droit de vivre. Il n'y a pas que la violence dans l'histoire ou dans le contenu du cinéma palestinien, mais beaucoup plus, il y a de l'humanisme, il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'histoires d'amour entre les Palestiniens. C'est-à-dire on montre les histoires d'amour, c'est-à-dire que cette jeunesse a besoin de vivre, a besoin d'aimer, Comme tout le monde. a besoin d'exister. Donc pour montrer aussi la normalité de cette société, de la chose. Très bien. Voilà, donc on a essayé un peu De retracer et un peu de montrer les styles, comment ils étaient dans le temps, juste après la Nakba et aujourd'hui du 21e siècle. Vous avez déjà travaillé sur le cinéma ou vous êtes resté juste sur théâtre, monsieur Non, Fatmo? aussi, enfin, pas grand-chose. Je suis un peu un adepte du ciné-club des années 70 aussi. Oui, mais vous, c'est juste Autant le d'Abdelhakim théâtre. Ziani, mais après, j'ai pris la tangente vers le théâtre. Mais parlons cinéma, justement, il y a un très très bon film palestinien. C'est pas, c'est cette histoire de famille palestinienne à la maison de laquelle on ramène des colons qui vont les chasser et occuper le premier étage. Et pire que ça, ils vont leur voler l'enfant pour la femme Oui, du colon. oui. Le titre, j'ai vu ça, c'est un très très C'est très, très un bon bon film. acteur syrien, je crois. Oui, qui effectivement. joue. Très très beau film qui parle justement de l'effroi, donc de cette. En fin de compte, la famille palestinienne, elle a été touchée Oui. dans son amour propre, Oui. dans ses sentiments, dans sa vie Exactement. profonde. Et justement, aujourd'hui, monsieur Fatmouche, quand vous voyez tout ce qui se passe, et ça ne veut pas s'arrêter depuis plus d'un mois, là on en est presque à 2 mois, ça vous donne pas l'envie d'écrire quelque chose, Si, de on a commencé, construire quelque chose? Si, on a commencé à travailler au niveau de notre compagnie, c'est sur une performance. Toujours à Barjemnaïl? Oui, entre Barjemnaïl et Boumerdache, on travaille sur une performance Oui. artistique. Bon, on est un petit peu au stade du montage des comédiens, parce que ça va être une performance qui sera guidée par notre ami, le plus grand chorégraphe, le Hadi Sherifa. Oui. Donc, il est déjà rentré en Algérie, il fait Alger-Paris. Aller-retour. Donc, nous allons donc travailler avec lui. Déjà, on a commencé à travailler dans les ateliers en dramathérapie. Oui. Quand on a parlé de la thérapie, l'art thérapeutique, la thérapie à travers l'art, c'est-à-dire comment on peut justement aller vers ce genre de spectacle. Et là, on est en plein dedans. Je pense qu'un spectacle verra le... Je ne peux pas donner Quand? de date précise. Mais ça se prépare. Mais là n'est pas le plus important, c'est d'abord de mettre en place le spectacle qui témoignera à un certain moment de toute cette phase de destruction massive. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on voit là tout de suite une vidéo avant de passer à vous, Morjan. Alors, vous savez, à chaque fois, on essaie de vous passer des vidéos qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, celles qui marquent le plus. Il y en a tellement, et heureusement d'ailleurs. Et cette fois-ci, je vais leur proposer une vidéo dans laquelle vous allez apprendre une information. Moi-même, je l'ignorais. Je l'ai apprise grâce à cette femme. Je ne sais pas si c'est une journaliste ou si c'est une femme qui s'est baladée dans la rue pour poser... Voilà, on me confirme que c'est bel et bien une journaliste. Oui. Mais cette vidéo a fait fureur et c'est normal parce qu'elle nous apprend une information très importante. Regardez et écoutez. Vous savez ce que c'est? Normalement, bandage gaz ou bandage à gaz. Une bande à gaz. Vous connaissez l'origine de cette appellation? Non. De quoi
ببساطة لأنه اخترع في مدينة غزة التي على الأغلب تقصف الآن. اسم هذه القطعة الطبية أو الشاش الطبي أو البوندغاز مشتق من المكان الذي صنعت فيه لأول مرة، أي مدينة غزة في فلسطين. يستخدم في تضميد الجروح والحروق بفضل تقنية نسجه المبتكرة حينها. بدأ تصديره للعالم منذ نهاية العصور الوسطى، ومن ثم احتفظ باسمه المشتق من غزة بأغلب لغات العالم: الفرنسية، الكورية، الإنجليزية وغيرها الكثير. غزة المدينة التي أهدت البشرية هذا الابتكار منذ مئات السنين وضمدت به جراح الشعوب، تفتقر الآن لما تضمد به جراح أطفالها. فمن أين أتى العالم بكل هذا النكران ليدير ظهره لغزة الآن؟ Voilà, est-ce que vous saviez que la bande à gaz qu'on utilise souvent pour nos blessures vient de Gaza et a été fabriquée à Gaza, et ça on ne le savait pas. Donc la journaliste, je la remercie parce qu'elle nous a expliqué tout cela, et c'est une information très importante parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes qui sont blessés et qui souffrent, n'arrivent pas à en trouver. Donc on les empêche. Le prétexte, il est très important. Voilà, il est très important. Et il n'est pas gratuit. C'est un prétexte qui est très très fort, et je pense qu'elle n'aurait pas dû trop parler, et ça suffit amplement à comprendre. À comprendre, oui, vous êtes toujours pour le mot, mais c'est bien. Mais c'est bien. C'était très bien, Texas. C'était très bien parce que voilà, elle nous a appris une information primordiale, n'est-ce pas, Hicham? Oui. Toi-même, tu le savais? Enfin, j'ai... Avant de voir la vidéo. Avant de voir, non, je ne le savais pas. Voilà, en plus, j'ai cherché un peu, j'ai trouvé que l'invention a été faite quand la Palestine était libre et souveraine. Il n'était pas encore sous la domination british. Donc, ils étaient très avancés. Et ils sont toujours avancés. Non, ils étaient très avancés en matière d'innovation. Actuellement, sous l'occupation, bien sûr, on essaie de couper tous les liens avec tout ce qui est invention, tout ce qui est... Exactement, voilà. Très bien. Alors, je passe à vous, Morjan, je le disais, Morjan Hamlaoui, voilà, pour faire tout court. Vous êtes professeur de français et en même temps slameuse. Depuis quand vous slamez? Je slame depuis 2018 et j'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans. D'accord, ça commence toujours comme ça commence jeune. Exactement. Oui. Mais pourquoi le slam? Pourquoi pas avoir été chanteuse? Vous n'aviez pas la voix qu'il faut? Voilà, exactement. Je n'ai pas une très belle voix pour chanter. Bon, au début, j'ai été portée par le rap. D'accord. Voilà. Ça se rejoint, le rap, exactement, le slam. Tout à fait. Mais après, j'ai choisi le slam parce qu'en fait, on met en scène nos émotions. Voilà, on raconte quelque chose. D'accord. Que ce soit un thème d'amour ou autre, ou un thème révolutionnaire, parce que j'écris un peu sur tout. Donc voilà, j'ai commencé le slam en 2018 avec l'association SOS Bablouette. Donc j'ai connu des gens extraordinaires là-bas et ils m'ont beaucoup encouragée. Je les remercie d'ailleurs. Très bien. Voilà. Alors en général, parce qu'aujourd'hui c'est particulier, parce qu'on va parler de la Palestine, mais en général vous slamez sur quoi? Vous avez écrit... Je slame sur tout. Sur tout. Donc sur la dépression, sur l'amour, sur l'être humain. En fait, je suis mon inspiration. Je ne calcule pas, je n'ai pas un seul thème bien précis. Oui. Voilà. C'est selon vos émotions. Exactement. Et selon le sujet, s'il vous intéresse ou pas. C'est comme le théâtre, finalement. C'est la même chose. Ça se rejoint. Alors, vous avez écrit quelques textes. Bon, on ne pourra pas tous les lire. Vous en avez ramené combien? Deux. Vous l'avez fait pendant cette période? Oui, je l'ai fait pendant cette période. Bon, j'ai un texte que je n'ai pas ramené. Je l'ai écrit en 2017. Toujours sur la Palestine? Toujours sur la Palestine, mais ensuite, avec ce qui s'est passé et tout, c'était vraiment un moment très émouvant. Et à un certain moment, je me sentais frustrée de ne pouvoir rien faire. Donc, j'ai mis cette frustration sur papier pour m'exprimer un peu, et voilà. Très bien, et nous, on est impatients d'écouter cela. En moi, le premier déjà. D'accord. Donc... Vous lui avez donné un titre? Non, je ne donne pas de titre. Vous ne donnez pas de titre? Oui, je ne donne pas mes titres à mes écrits. Ce soir, j'ai le corps en cendres.
entre les bombes qui anéantissent tout un peuple et des bébés perdus sous les décombres. J'ai la rage au ventre contre un État terroriste qui terrorise petits et grands, contre des États qui tiennent le silence en signe d'obéissance. Ce soir, mon cœur est déchiré d'être là, tandis que mes frères et sœurs se font massacrer, déchiqueter et se font exterminer au combat. La Palestine, terre des ancêtres, terre des religions sacrées, devient ornée de crimes, d'âmes réduites en cendres, un plan génocidaire commis sous les yeux du monde. À vous, État du monde, agissez. Ce n'est plus l'heure des négociations, ni de menaces, ni des compromis. À vous, État du monde. Venez en aide à cette population, oppressée et démunie de tout par la colonisation. À cette Palestine révolutionnaire, devenue un enfer, une prison, à ciel ouvert. Allah yansar al-Abtal, Allah yansar Palestine. Merci. Wow. J'en ai la chair de poule. Alors, Monsieur Fatmouche, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun s'exprime comme il le ressent. Écoutez, pour moi, c'est un très très bon moment de théâtre. C'est tout. Ah oui. Très très bon moment de théâtre. Là, Vous pourrez l'inclure facilement. J'aurais aimé la mettre, ce qu'on appelle en technique de théâtre, sous une douche, un éclairage, et puis la laisser parler, c'est tout. Voilà, tout ça. Et je pense que tout se dégage, ça, tout se dégage de la force donc, du texte. Du texte, donc, Franchement, de bravo. toute cette poésie profonde. Et on sent la sincérité en plus quand vous le déclamez. On va revenir sur le deuxième texte dans quelques instants, mais c'est toujours pour rester dans le domaine artistique, parce que quand on dit théâtre, cinéma, tout cela, c'est de l'art aussi, et il y a différentes formes d'art. Encore une vidéo qu'on vous propose là tout de suite, qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai même pas besoin de parler. Regardez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est champion du monde du, comment on appelle ça, le cube, le petit cube avec des couleurs. Du cube, voilà, du petit cube, je sais pas. Mais regardez ce qu'il a fait, ce champion du monde. Voilà, donc un petit peu, et ça s'appelle le Diabolic Cube, et c'est un champion du monde, je crois qu'il est du Kazakhstan, et vous êtes en train de voir tout ce qu'il a fait avec ses, je ne sais pas combien, ses centaines et ses centaines, voire des milliers de cubes, pour à la fin faire ressortir carrément un super beau tableau qu'on va voir voilà, dans quelques instants. Là, il est en train de prendre tout son temps, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, mais ce qui est sûr, c'est voilà, le résultat. Et ça, c'est le résultat avec voilà, cette belle photo d'une maman. C'est extraordinaire. Ça a dû lui prendre, je ne sais pas, ça, il faudra faire ses recherches. Mais un champion du monde du Kazakhstan qui a l'idée de pouvoir créer cette image, c'est très très fort. La cause aujourd'hui traverse tous les pays et tous les arts et inspire tout le monde, je crois. Oui, effectivement, donc vous parlez tout à l'heure aussi de performance. Là, nous sommes en face d'une performance. Ça, c'est une performance. Waouh. C'est-à-dire une performance en art plastique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'avait pas besoin ni de pinceau, ni de peinture. Et puis juste avec ce cube diabolique, il fait ressortir tout un fond, donc toute une tragédie humaine, c'est très important. C'est ça, mais l'image en plus. Effectivement. Regardez-moi cette belle image d'une maman palestinienne qui tient dans ses bras son enfant, avec le drapeau palestinien également. C'est très très fort. Il n'y a aucune fausse note, c'est-à-dire parfait. Franchement, bravo à ce champion, je le rappelle, du Diabolo Cube. Il est donc du Kazakhstan, comme je le disais à l'instant. Alors, on écoute un deuxième texte, s'il te plaît. Alors, pour le deuxième texte, c'est en arabe littéraire. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne maîtrise pas l'arabe littéraire. C'est parce que peut-être j'ai tellement entendu des informations en arabe pendant cette période-là que j'ai eu cette inspiration. D'accord.
Déjà, je remercie Tata Houria, donc Abdo qui m'a corrigé le texte. D'accord. Voilà. Mais c'est bien aussi de. Tu aurais pu ne rien dire, hein, et pourtant tu l'as dit, voilà, je ne maîtrise pas très bien. Je ne et- maîtrise pas, mais Franchement, bravo. j'ai voulu l'écrire en arabe pour envoyer un message en fait. D'accord. Alors on écoute. يا أيها الجنس الإنساني لا وجود للمنطق في العالم المعاصر الذي يتحدث عن الحضارة وفي أعماق قلوبه الشر والرداءة. لا وجود للمنطق عندما الإعلام الأوروبي يستهزأ بالشهداء الذين أصبحوا يسبحون في دمائهم تحت القنابل التي تغطي السماء ظلما، والأطفال الذين يموتون من المأساة، الأطفال الذين يظلمون تحت بعض الدول السماء البكماء، باعت أرواحها بالدولار، تعود رخيصة الثمن وفقيرة النفس. لا وجود للمنطق الذي انقلب لما كنا نرى الظلم يمارس أمام أعيننا وكأن أبصارنا كانت نائمة. اليوم الوضع لا صفة له. أبشع ما يوجد في البشرية هو الكيان الصهيوني أعماله الشيطانية وأتباعه. يا أيها الجنس الإنساني الذي يرى المعاناة ولا يبصر سوى ما يريد من الصفحات لما يقرأ المجلات. يا أيها الجنس الإنساني أصبحت خالي المعاني، استهدفت الغنى وأنت فقير النفس، استهدفت السكوت عن الحق عن الباطل، خائفا من ضياع حياتك الخالية من المعنى. إذ فقدت إنسانيتك فأنت إلا جسد بدون روح كدمية متنقلة. أصبحنا قبور، أصبحنا كبعض الإعلام المنافق الذي يتحدث عن مأساة شعب وكأن لا قيمة له. هتلر احتقرهم، هتلر احتلاقهم، وهم الآن يحرقون قلوبنا ويقتلون أطفالنا بدون تفريق بين كبير وصغير. ليست حرب مبنية على المساواة، بل هي حرب مبنية على المساومات. هي حرب دول وشعب ضد شعب واحد أسير وحده مجاهد ومقاوم. شعب كالشجرة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ وأغصانها ثابتة بالسماء. Bravo. Waouh. Eh ben pour une fille qui maîtrise pas très bien l'arabe, il est encore plus fort ce texte. Hein, je sais pas, mais celui-là, il m'a bouleversée. Hein. Le beau. premier aussi, mais celui-là, waouh. C'est beau. C'est beau. Hein. En fait, elle a tout résumé. Vous avez tout Oui. résumé. C'est comme si vous nous racontiez une histoire. Ben, c'est ça en fait, Bien sûr. c'est le besoin de s'exprimer face à ce qui se passe et de se sentir, en fait se sentir impuissant, c'est le sentiment le plus terrible qu'on puisse ressentir. C'est ça. C'est ça. Donc on essaye d'envoyer un message pour dire on est là, vous n'êtes pas seul. Oui, même si on Voilà. sait que ça va peut-être pas changer, ça va certainement pas changer changer les les choses, choses. Oui, effectivement. mais c'est ça, il faut faire, Faut il dire faut, les- il faut Il faut dire. essayer. Bien sûr. C'est- Il faut agir par un acte de présence, Totalement. un acte de Tout à refus. fait, oui. Oui. Et ça, c'est très très important pour les artistes. Oui, c'est ça. D'ailleurs, actuellement, dans le monde entier, parce qu'on parle surtout du silence des artistes, mais maintenant, ça commence à venir, à l'image de ce jeune qui a travaillé avec ces cubes. C'est des artistes qui ne sont pas connus Effectivement, finalement. donc Oui, qui agissent. effectivement. Exactement. Donc, Et les c'est- plus connus, voilà, donc, ils se comptent. Ils ont des intérêts. Voilà, ils ont des Ils intérêts, essaient et de pourtant, garder, il y en a qui sont très connus et qui l'ont fait. Parce hein. que l'art, il va Au naître risque de perdre, bien sûr, la l'art, il va poste. naître de l'urgence, il va naître de la nécessité, il va naître du drame. C'est pour ça que, par exemple, toutes les manifestations, toutes les marches que vous voyez, elles sont pleines d'indications scéniques, donc Oui. d'images artistiques, de performances. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Donc le peuple, il innove dans le langage artistique. Vous avez cité les enfants. Alors les enfants aussi, mais cette vidéo, elle est juste très, comment dire, c'est tellement mignon, c'est tellement beau. Elle est très courte, mais regardez les enfants dans le monde à travers des manifestations grandioses qu'on a pu voir en soutien au peuple palestinien. Et ce jeune homme s'est rapproché de quelques enfants. Regardez. Free, free. Free, free. Free, free.
Hi, what's your name? Okay. What's your name? Okay. Oh my God! Free! Valentine. My love! Why are you here today? Because I want to stop racism in the world. What does your sign mean? It means love is the best. Can you say free? No, you say free. Free. No, you say free, I say Palestine. Free. All right, wait. Okay, Palestine. Are you proud of yourself for being here? Are you proud? Well done. Are you going to be coming to the next protests? I will see you there. Do you have a message for the kids in Palestine? I'm sad about what's happening to the children and the people because they're getting really badly hurt. Free. Help. Ah, my love. Did you know that you're a hero for being here? Did you know that? You know that you're a hero? Yeah, can I see a superhero pose? Like Superman? Oh, yes! Voilà, des enfants, c'est toute l'innocence finalement qui s'exprime et la vérité vient de la bouche des enfants, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit. Et on voit ces enfants, ces familles qui emmènent avec eux leurs enfants lors de ces manifestations dans les différentes grandes capitales du monde et dans d'autres villes. Ils manifestent et ils connaissent déjà à leur jeune âge que voilà, les enfants palestiniens souffrent. Et ils disent tous Free Palestine. Donc tellement cette cause finalement aujourd'hui est soutenue par le monde entier. Moi je pense que ça ne concerne pas que la Palestine parce qu'en fait si la Palestine est touchée, ça va être le monde qui sera touché. Oui. Les sionistes ne vont pas s'arrêter à la Palestine. Ce n'est pas juste... en fait leur plan est bien plus... oui. Machiavélique. Bien plus ça. Machiavélique que ça, parce qu'ils ont plusieurs objectifs, notamment les plus grands sont économiques, n'est-ce pas? Voilà. Alors, si une autre, peut-être ce sera la dernière vidéo, là c'est pour montrer un petit peu, en fait, joindre les deux vidéos, parce que là on est en train de voir des enfants qui sont bien avec leurs parents, c'est vrai qu'ils vivent bien, ils vivent en tout cas leur enfance, ce que malheureusement les enfants palestiniens ne connaissent pas depuis déjà des années, ils n'arrivent pas à vivre cette enfance qu'on est en train de leur arracher. Et là, justement, on va voir ces Palestiniens qui, malgré tout ce qui se passe, tous ces bombardements, tout ce génocide, essayent en tout cas de continuer à vivre. Regardez. Voilà, pas de toit, pas de maison, et pourtant, on fait la popote, on essaye de manger, on essaye de jouer au foot, et la vie continue. Ben heureusement, parce que l'instinct de vie est quelque chose de fondamental. C'est ça. Surtout chez les enfants, donc ils ressentent tout, mais au fond d'eux-mêmes. Donc c'est ce besoin d'énergie, d'enfance qui rejaillit et qui reprend le dessus, parce que l'enfant, pour lui, tout est un jeu. Peut-être que même les bombes, c'était un jeu. Tous les missiles qui passaient, il voit ça, c'est pour lui, mais c'est un jeu un petit peu machiavélique, horrible, qui ne pourrait pas, bien sûr, surtout lorsque ça touche son toit, ça touche sa famille, ça touche sa terre, ça touche son être, son identité. Ça me fait rappeler une vidéo que, bon, j'ai hésité, mais après je me suis dit non, c'est impossible, je ne veux pas la passer celle-là. C'est trop dur. Et donc c'est une petite fille qui a subi des bombardements et qui est à l'hôpital et qui est tellement choquée. Bon, elle a des blessures partout. Je ne sais pas si vous l'avez vu, et qui dit au médecin Ammo, est-ce que c'est un rêve? Ou là, ça, c'est la réalité. Elle ne savait pas, en fait, si elle rêvait ou si c'était vrai ce qui lui est arrivé. C'est le choc. Donc, tous ces enfants sont en état de choc en ce moment. C'est ça. Ils vivent ce choc tous les jours. Le sentiment, c'est la psychose, carrément. C'est un sentiment de tristesse qui règne sur tout un pays. C'est des traumatismes profonds. Oui, parce que, comme on dit chez nous, c'est le sein de l'école, c'est subir des bombardements tous les jours et on ne sait même pas à quel moment ou à quel endroit. Matin, midi, soir. Donc, mais quand on ne dort pas.
quand on se lève, On se lève avec ça dans la tête, etc. Et on dort avec ça. Par exemple, une guerre classique, tu as l'ennemi en face de toi, tu sais à quoi tu t'attends, tu te bats et il y a un perdant, il y a il y a un gagnant. un gagnant. Mais par contre, le bombardement, pour moi, c'est pour le monde entier. C'est une guerre de lâches, une guerre de lâches. Tout à fait, oui. C'est, Parce qu'en fait, avant, quand on faisait la guerre, c'était face à face. Voilà, une armée Voilà, face à une autre. exactement. Mais maintenant, c'est à travers des missiles. On est à je ne sais pas combien de kilomètres et c'est vraiment Et lâche. on ne sait pas sur qui Ça ce va missile tomber. Exactement. bien sûr. risque de tomber. Risque de Un tomber. enfant. Exactement. Alors, en tout cas, toutes nos pensées, voilà, nous, on essaye à chaque fois, à travers cette émission, de penser à nos frères et à nos sœurs palestiniens. On fait ce qu'on peut, en tout cas, pour parler de la culture palestinienne, pour parler, de vous montrer un petit peu, partager avec vous toutes ces vidéos qui circulent via les réseaux sociaux. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de vidéo, c'est-à-dire Exactement. venant du monde entier. C'est-à-dire c'est tout le monde qui partage aujourd'hui, tout le monde qui est avec cette cause Et tout le monde palestinienne. sait ce qui se passe. Ça, c'est très important. Donc, les réseaux sociaux, si on le voit de cette optique, eh ben, c'est une bonne chose. Parce que maintenant, les gens sont au courant. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de, Il n'y a pas de censure. mensonge. Ce Exactement. n'est pas une guerre masquée. Oui. Tout est Visible, donc, exactement. visible en plein jour et Voilà. à la face du monde. Alors, Monsieur Fatmouche, on va quand même ouvrir une petite parenthèse sur les projets, vos projets en ce moment. Vous avez tout dit tout à l'heure, mais là, c'est en rapport avec la Palestine, donc le travail que vous Oui, allez justement, préparer. c'est le gros projet, c'est celui-là. en fin de Celui-là. compte. Donc, Mis à part ça, est-ce que vous êtes sur oui, autre chose bon, nous, on a monté déjà un spectacle qui s'intitule Les Voix de Sable, et avec qui on a représenté l'Algérie aux Olympiades internationales du théâtre de Budapest. Et puis, on a aussi dernièrement fait les ateliers en dramathérapie, donc de théâtre. Donc, c'était un petit peu au profit des enfants victimes de violences. Et ça s'applique totalement pour les jeunes palestiniens qui, ces jeunes, ont besoin de thérapie. C'est-à-dire que même les médecins du monde et tout ça n'ont pas le temps d'aller vers ces enfants et de leur prêter main forte, au moins de les rassembler. J'ai vu une petite vidéo, il y avait des enfants qui jouaient comme ça, donc avec une animatrice, je pense de Croissant Rouge. Et donc ces enfants, quand même, malgré tout, bon, ceux qui sont morts, mais ceux qui sont en vie, au moins qu'on essaye un petit peu de diminuer, on n'est pas dans les proches frontières. Si on était sur les frontières de Gaza, on sera parmi les volontaires d'aller vers ces enfants et d'essayer d'apporter un petit peu de confort contre tous ces traumatismes qu'ils sont en train de vivre. Donc, dans le projet immédiat, donc, nous pensons peut-être début 2024, le proposer, c'est donc cette performance artistique de danse, d'expression corporelle, de chant et de poésie sur le drame de Gaza. Donc, on revient quelque part, c'est ce qu'avait fait aussi Nordin Abba, j'ai oublié de citer son nom, Nordin Abba, quand il a fait Tel Zatar à la tombée de la nuit, au moment où il parlait des massacres de Tel Zatar. D'ailleurs, on a des passages, des extraits de Tel Zatar qu'on met dans la performance. On a des extraits de Al-Quba'a al-Nabi qu'on met dans la performance. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un montage. Parce que maintenant, le théâtre, plus tu vas vers des performances visuelles, des performances donc, artistiques, où le spectateur voit beaucoup plus qu'il n'entend. Parce qu'on va donner un petit peu la primauté à la vue, et chacun, en voyant le spectacle, c'est à lui, dans sa tête, de faire son scénario, de faire le décryptage nécessaire. C'est bien ça. Voilà, en tout cas, merci pour toutes ces informations et merci de nous avoir parlé aussi de ce beau théâtre palestinien, des pionniers aussi du théâtre palestinien. Et on est content de savoir déjà que la troupe ou le théâtre Ashtar est en train de continuer à tourner dans le monde et à travers ces pièces théâtrales qui dénoncent ce génocide et qui dénoncent tout ce que subit la Palestine depuis déjà des années et des décennies, n'est-ce pas? Alors,
Morjan, voilà, Morjan. Sinon, tu es enseignante de quelle de langue française. Oui, mais quel lycée, quoi? En École fait, je suis dans privée, une école de langue, donc je peux avoir un peu tous les niveaux, les petits et les adultes. En ce moment, j'ai les 4e et 5e AP. Voilà. Très bien. Est-ce que ça parle de la Palestine ou pas avec les enfants? Ben, j'essaye. Oui, c'est ça ce que je voulais savoir. J'essaye de savoir comment ils réfléchissent et tout, mais je pense à faire un atelier avec eux. De quoi? Ben, D'écriture? D'écriture, exactement, pour qu'ils serait bien, puissent ça. s'exprimer. Ça serait Mais bien, ça. il faut que je trouve le temps. Comme les 5e AP ont un examen, donc Après je dois les trouver. examens? Peut-être pendant les Exactement. vacances aussi, c'est bien Oui. aussi, n'est-ce pas? Je suis en train d'y penser. D'accord. franchement. Sinon, est-ce que vous êtes sur un autre texte? Est-ce que vous avez encore ce besoin d'écrire? Oui, tout à fait. Oui. Donc vous pensez en ce moment à quelque chose Je pense à beaucoup de choses, mais j'arrive pas vraiment à canaliser. Et pourquoi ne pas les enregistrer pensées. tout ça? Parce que quand on est slameuse, on peut enregistrer aussi, n'est-ce pas? Oui. Toi qui connais les studios. Oui, il y a les moyens aujourd'hui pour enregistrer. Et ça ne demande pas beaucoup de Parce qu'on en a fait avec Omar Khaïtef d'ailleurs. Exactement, qu'on salue, Ouais. et c'était bien. Ouais. Lui, c'était avec la C'était guitare. spontané, Spontané, et je pense que quand on slame, c'est ça ce qu'il faut, c'est juste un fond Un guitare, fond, oui, exactement. Il ne faut pas violon ou beaucoup. oud, c'est Ouais, suffisant. Vraiment un truc simple. Vous pour l'avez que- déjà fait ou pas? Non, je ne l'ai pas fait. Ben, il faut le Je faire. ne hein. l'ai pas fait. Il faut le faire. Parce que sinon, on ne saura pas faire la différence entre, je ne sais pas, un texte poétique et un slam. Je pense que ce qui fera Moi, la j'essaie de différence... proposer aux écoles d'art. Par exemple, j'ai proposé à une école qui se trouve à l'Arbe Ben Mehedi. Je leur ai proposé des ateliers. En fait, c'est ça. C'est pour faire connaître le slam. Et je me base surtout sur les adolescents parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. C'est l'âge un peu difficile entre l'enfance, du passage entre l'enfance à l'âge adulte. Donc, voilà. Très bien, eh ben, on vous souhaite beaucoup de succès. Pour faire connaître le slam. Et il y a aussi la Coupe d'Algérie de slam. Oui. Je ne sais pas si vous en avez déjà Si, entendu parler. Voilà. Il y Avec avait, Mariam Boulaoui. Mariam qui Boulaoui, est que j'ai invitée il y a extraordinaire. quelques années déjà. Ah oui, elle est extraordinaire. Et qui devrait venir d'ailleurs prochainement dans l'émission. Inch'Allah. Elle aussi, elle est forte. c'est Ah vrai. oui, elle est très forte. Et donc, j'espère Et que elle est dévouée aussi. Hein, c'est j'espère ça. que vous passerez par cette étape de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique. J'ai déjà participé. Oui. Voilà. L'année dernière, par contre, enfin cette année-là, la 2e édition, j'ai été formatrice. Et je serai formatrice aussi à la 3e édition, Inch'Allah. Très bien. Ben, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes mon coup de cœur. Merci d'être venu Merci aujourd'hui. beaucoup. Merci à vous. Vous voyez, ça s'est bien passé. Hein, Finalement, vous qui étiez oui. stressés, je vous ai dit, c'est pas la peine de stresser. On a une belle équipe. Merci beaucoup Merci d'être beaucoup venu. à Merci vous. pour ce que vous faites en tant qu'artiste, voilà, et vous vous engagez à soutenir cette Palestine à travers vos mots, à travers votre ressenti et vos émotions. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Vous reviendrez Inch'Allah. nous Bien voir. sûr, Dès avec qu'il y a un plaisir. autre texte, vous serez la bienvenue. Eh bien, j'en ai plein. Ah bah, alors préparez-vous à revenir. Voilà, parce que nous, on Inch'Allah. va continuer à en parler. Monsieur Fatmouche, merci beaucoup Omar Je vous en Fatmouche, prie, c'est à d'être moi de vous venu. remercier. Quel plaisir de recevoir Monsieur Fatmouche. Rabbi Parce que je Hamza. réfléchissais, je me suis dit, c'est même pas la peine de réfléchir, on va parler de théâtre. Qui c'est que je vais appeler? Je vais appeler Monsieur Fatmouche. Allah C'est yahdi. possible, hein, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà. Ça fait plaisir. Eh ben, merci pour l'invitation. Eh ben, j'en profite aussi pour dire que le monde de l'art est en train de fêter la promulgation d'une ordonnance présidentielle Oui. sur le statut de l'artiste. Oui, c'est vrai. J'en profite pour saluer tous les artistes d'Algérie en espérant faire de cette ordonnance et de ce texte juridique un espace de convivialité, de travail et de production artistique. Très bien, Inch'Allah. Merci beaucoup, Hicham, merci. Merci Lilia. À demain. À demain, Inch'Allah. Il faut dire aussi, Lilia, je tiens à le dire, qu'en face toute une machine médiatique qui joue en faveur de l'entité sioniste, on ne fait que notre devoir de véhiculer et de partager avec nos téléspectateurs, avec le peu, ce qui se passe dans les terres Voilà. palestiniennes. Exactement, et on continuera à le faire. Voilà, enfin, j'espère qu'on ne continuera pas, à chaque fois je le dis, que ça s'arrête, que ces bombardements enfin s'arrêtent. Mais bon, nous on est là et on continuera à le faire et c'est la moindre des choses. Merci Hicham Merci, Lina. pour ton implication. Merci à toute l'équipe qui a travaillé au studio numéro 7, régie numéro 7. Hadjer Bessa était au script, Lana Soraya Hamoudi à la réalisation. On se donne rendez-vous dès demain, 15h, avec d'autres invités, bien sûr. On sera en direct. Et on se quitte avec cette super belle reprise. Si je vous dis Bella Ciao,
C'est un succès mondial, sauf qu'il a été repris en version palestinienne et les paroles sont encore une fois très très fortes. Donc on se quitte avec cette chanson en attendant de se retrouver dès demain. Au revoir. بلد السلام أرض الأديان كنا بنعيش مبسوطين في أمان صحيت الإيد وطني محتل سرقوا الأرض قتلوا الأحلام خلوا البلاد طردوا الأجداد صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو 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 فلسطين عربية حرة أبية القدس إلنا يا أحرار أسروا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو